Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter en fait une extension de HeroQuest, donc l'horreur des glaces. Dans un premier temps, on va regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, et puis après on va faire un petit scénario solo avec le barbare. Donc c'est parti, on regarde du coup ce qu'il y a dans la boîte. Donc je l'ai déjà ouvert, mais je vais quand même vous montrer le contenu. Donc on a un livret de quête, avec la boutique de l'alchimiste et des nouvelles cartes de potions, avec leurs prix et leurs effets. Le contenu, donc on a des nouveaux monstres, 2 portes. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des nouveaux dés de déplacement et des dés de combat qui viennent en fait s'ajouter aux dés qu'il y a dans le jeu de base. Donc c'est pas mal quand on joue à plusieurs pour pouvoir justement éviter de se passer les dés tout le temps. Ensuite on a donc la figurine de barbare femme qu'on retrouve ici. Qui est assez sympa. Et on a aussi, ce qui est vraiment bien, c'est les mercenaires. Donc en fait les mercenaires, ça va être soit des ennemis, soit des personnages qu'on va pouvoir recruter avant chacune des quêtes. On a aussi des planches cartonnées, comme on voit ici, avec des nouveaux jetons. Des feuilles de personnages spécifiques à cette extension, donc un peu glacées. Et 35 cartes de jeu. On a ici l'explication de l'aurore des glaces avec le fonctionnement des portes d'entrée et de sortie. Toutes les tuiles spécifiques qui vont être utilisées dans certains scénarios. Donc on a la corniche de glace, les glaces glissantes. On a les glaces magiques qui sont utilisées sur les parchemins de sort, qui s'appelle donc le pont de glace ou le terreur mur de glace. On a des tunnels de glace qui vont pouvoir nous permettre de passer d'un endroit à un autre. Le toboggan qui va nous faire glisser et souvent atterrir dans un piège. Ici on a la chambre froide, la salle du brouillard vivant, une tuile de clé de cristal, la chambre du sceptre, la salle du gouffre sans fond, la rivière glacée. Ici on a la salle de la crypte glacée, salle de la cage, salle du trésor des gremlins des glaces. Les gremlins des glaces sont assez marrants parce que du coup, en plus d'attaquer, ils vont pouvoir aussi essayer de nous voler des objets. Donc c'est une mécanique qui est plutôt sympa du coup, qui vient enrichir le jeu. La salle de trésor, enfin la salle du trône, pardon. Et ça j'ai bien aimé aussi, c'est l'entrée de la grotte de glace. Donc c'est au dos en fait de cette tuile-là. On retrouve un environnement extérieur glacé qui va nous permettre d'introduire notre personnage dans la grotte. Donc je trouve que c'est plutôt thématiquement, c'est assez sympa. Ensuite, on a les différents fonctionnements. Donc ils apportent aussi quelques précisions sur les règles de base. Finalement, on se posait par exemple la question de savoir si on pouvait vendre certains objets. Donc toutes ces spécificités sont en tout cas pour partie expliquées dans ces règles. Donc on va pouvoir trouver des monstres errants mais dans des pioches. Donc des fois on a plusieurs monstres errants, donc ils expliquent comment ça fonctionne. Les attaques sur les points d'esprit. Voilà, les trésors, vendre des objets en surplus, les gros monstres qui prennent plusieurs cases. Voilà, toutes les règles finalement qui viennent... Moi, je m'étais posé la question, par exemple, pour vendre des objets, est-ce que c'est possible? Du coup, ici, on a la règle qu'on applique, donc on peut vendre à la moitié du prix de l'objet dont on dispose. Entre les quêtes, les cartes artefacts, le fonctionnement des mercenaires, le petit message du mentor. Et ensuite, on a les quêtes. Donc, je ne vais pas vous les montrer, puisqu'on va faire la première. Donc, il y a juste une précision, c'est que, donc sans vous montrer la carte, je vais essayer de le faire comme ça, voilà. On a des quêtes en solo,
3 quêtes solo. On a un certain nombre de quêtes en duo, en groupe. Alors je crois qu'il y en a 5. Et la dernière, c'est un enchaînement de 2 quêtes. 2 quêtes l'une derrière l'autre. On a à la fin une conclusion avec les références de tous les artefacts qui sont de cette extension. Donc ça permet de trier aussi si on a besoin. Et ici, on a les mercenaires. Donc le coût du mercenaire, son symbole, ses cases de déplacement, d'attaque, de défense, de points de vie et d'esprit. Et ils ont chacun a des spécificités. Par exemple, l'arbalétrier, lui, il dispose d'une arbalète, donc il peut tirer à distance. Il coûte 75. Il est plutôt bon en attaque et en défense. Ils ont toujours très peu de points de vie, donc ils sont assez fragiles. L'albardier, lui, il va pouvoir attaquer en diagonale. L'éclaireur, c'est le seul des mercenaires qui va pouvoir détecter et désarmer des pièges, sinon ils ne peuvent que se déplacer et attaquer. Et les mercenaires ne prennent pas de trésors. Voilà. Et ensuite, on a les monstres, les nouveaux monstres. Donc, l'horreur de glace, qui est lui assez fort et qui dispose d'un certain nombre de sorts. On va avoir le gremlin des glaces, où ils expliquent justement qu'il va pouvoir nous voler des objets. L'ours polaire, qui ici, comme vous pouvez le voir, a 2 attaques, 4 et 4, donc 2 attaques l'une derrière l'autre, sur 2 personnages différents ou le même. Et le Yeti, lui, il a une spécificité, c'est qu'il va immobiliser un héros s'il arrive à lui faire au moins un dégât. Il va l'écraser entre ses bras puissants, c'est ce qu'ils expliquent. Et en fait, tous les tours, on va perdre 2 points de vie, on va pas pouvoir faire d'action, donc il va falloir que les autres viennent à notre secours. On a toujours, comme à chaque fois dans les extensions ou dans la boîte de base, le plateau vierge et les icônes si on veut faire notre propre scénario. Voilà, donc ça c'est le livret. Ensuite, je vais vous montrer donc, les dés, qui sont un peu translucides, qui sont assez sympas. Donc là, je vais les sortir pour le jeu tout à l'heure, pour la partie. Voilà. On a 2 dés bleus qui nous permettent d'effectuer les déplacements. Voilà. Ces 2 dés bleus qui viennent finalement compléter ces 2 dés rouges de la boîte de base. Et puis 6 dés gelés. Là on a les figurines, donc ça c'est le spadassin. Voilà. Elles sont plutôt sympas. C'est pas des figurines haut de gamme, mais ça fait le boulot hein. Sur le jeu. C'est pas forcément ce qu'on demande à HeroQuest, d'avoir des figurines du niveau de Game Workshop, mais franchement c'est très bien. On a ici, alors, hop, on va essayer de le sortir sans l'abîmer. L'arbalétrier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le halbardier. Voilà. On a ici, alors comment il s'appelle celui-là? C'était déjà mercenaire, l'éclaireur. Ouais, l'éclaireur. Voilà. C'est le moins cher. C'est plutôt sympa la sorte d'ours là sur le bouclier. Voilà, donc je vais les mettre de côté. Je vous ai montré, mais je vais vous remontrer rapidement la figurine du barbare femme. Avec le joli bouclier, là, avec les 2 têtes de serpent qui se font face. Petite gravure sur l'épée, c'est plutôt cool. On a des cartes trésors en plus, qui vont venir ici s'ajouter aux cartes trésors présentes dans le jeu de base. On a des cartes monstres, donc ça, l'arbalétrier avec les statistiques et les capacités de chaque ennemi. Donc ça vient enrichir ce deck-là qui est dans la boîte de base, avec les monstres et les personnages. Hop, je vais les mettre ensemble. Ensuite, on a la fiche du barbare, qui va venir se mettre également avec ces fiches-là. On a des nouveaux équipements, donc essentiellement les potions qu'on a vues finalement
dans la notice. Donc ça va venir enrichir les équipements qu'on peut acheter au début d'une quête. Et puis, un certain nombre d'artefacts qui vont être spécifiques aux quêtes, qu'on va pouvoir récupérer dans des trésors qui vont venir s'ajouter également. Et des cartes sorts, je pense, qui sont liées, donc gel, mur de glace, patinage, donc c'est tous les sorts spécifiques finalement qui sont demandés pour gérer l'horreur de glace. Donc ça, on va le mettre de côté. Et voilà, il y a un deuxième fond avec un énorme bloc de fiches de personnages avec le dessin un peu glacé. Donc on va l'utiliser tout à l'heure avec notre barbare pour faire un scénario en solo. On a ici la figurine de l'ours. En bleu comme ça en plus, c'est assez sympa qu'ils aient mis une couleur spécifique pour cette extension. On a le Yeti. Il y en a deux comme ça. On a également ici les gobelins des glaces avec leur petite barbe. C'est très marrant. Et ils vont courir pour essayer de nous filer entre les doigts. On a également la très grosse figurine de l'horreur des glaces. J'avoue que ça donnait assez envie quand j'ai vu la sortie de cette extension. D'avoir un gros monstre comme ça qu'on peut utiliser dans les scénarios. Et les portes d'entrée et de sortie. La porte en fer et la porte en bois. Donc on va arriver par cette porte-là et on va devoir essayer de trouver cette porte-là pour sortir. En général, dans les scénarios, c'est ce qui se passe. Je vais les mettre de côté. Et j'avais dépunché les plateaux avec tous les tokens. Donc on retrouve classiquement les marqueurs de points de vie pour les monstres quand on les tape. Ici, c'est les passages, les trous qu'on va pouvoir... Donc ils viennent par deux à chaque fois, avec une forme différente. Ça, c'est pour les ponts de glace, pour les sorts. Là, on retrouve la taverne des gobelins, là, l'antre des gobelins, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, là où ils entassent leur trésor. Ici, on a la prison, avec à chaque fois un recto verso. Derrière celui-là, il y avait, voilà, c'est ça, la chambre froide, les glaces, un précipice. Voilà. Les tuiles sont toujours très fines dans le jeu, donc il faut faire assez attention en les manipulant. Bon, l'avantage, c'est que ça prend moins de place dans la boîte. Voilà, et puis la salle du boss. Et puis également derrière, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est ça là. Ça donne thématiquement, voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc qui manquait dans HeroQuest, c'est de l'extérieur, on est toujours finalement sur ce même plateau. Le fait de rajouter ça avec, en se disant, tiens, on arrive de l'extérieur, on rentre dans ce donjon, juste avec cette petite tuile, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, je vais faire la mise en place pour le premier scénario. Je vais essayer d'enregistrer l'application sur un autre téléphone et je vais essayer au montage vous montrer ça le mieux possible. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le premier scénario avec la barbare. Donc j'ai choisi ce personnage qui est préconisé du coup pour ce scénario. On voit donc, j'ai reporté sur la fiche les statistiques, donc les dés d'attaque, les dés de défense, les points de départ, donc points de vie et esprit. Voilà, donc l'arme de départ, je l'ai également prise dans le paquet équipement. On voit ici l'épée barbare, donc qui coûte 250 pièces d'or. Donc si je vais vouloir la vendre peut-être plus tard pour acheter quelque chose de mieux, je pourrais la vendre à la moitié de son prix. Et cette épée large, à large lame, vous procure une capacité d'attaque de 3 dés de combat. Ne peut pas être utilisée par l'enchanteur. Donc là, on voit ici, on a bien 3 dés de combat. Donc je garde cette fiche-là. J'ai appelé mon personnage Barbara. Ouais, c'est pas très innovant, mais bon, sur le moment, j'avais pas forcément plus d'inspiration. Donc ici, il précise quand même que le barbare, ici, c'est le plus puissant de tous les guerriers. Donc on a effectivement beaucoup de dés d'attaque.
Par contre, contre la magie, on va être un peu plus faible. Donc on va voir ce qui va se passer pendant ce scénario. On espère s'en sortir avec les honneurs, plein de pièces d'or pour pouvoir ensuite acheter le maximum d'objets. Donc je vais lancer l'application. Je vais vous montrer, ensuite je vais commencer la capture. Donc l'application, elle ressemble à ça. Hein. Donc je vais essayer d'enregistrer l'écran et de vous le mettre en capture que je vais pouvoir incruster après au montage. J'espère que ça va marcher. Donc il y a une petite musique de fond. Donc je vais lancer la capture d'écran, l'enregistrement. Voilà, ça y est. Donc là, on va pouvoir sélectionner quête solo de Barbare, le col de Xanon. Donc je vais vous le lire, hein, du coup, comme ça en anglais. Bonne chance, Barbare, pour cette première des 3 épreuves. Donc on va devoir faire 3 épreuves. Les serviteurs de l'horreur des glaces ont envahi la forteresse qui garde le col de Xanon. C'est le seul col de la chaîne cybernétique, alors à mon avis c'est cybérique, que vous devez traverser pour atteindre la montagne glacée. La porte en fer constitue votre entrée dans la forteresse. Vous devez trouver la porte de sortie en bois qui mène de l'autre côté du col. Il y a quelques petites erreurs, j'ai remarqué, de traduction. Ceci est une quête en solitaire. Les mercenaires peuvent être engagés pour toutes les quêtes de groupe de ce pack de quêtes, sauf pour les quêtes en solitaire. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer les mercenaires dans ces scénarios. C'est pas très grave, on va démarrer. Alors, ils nous disent de placer notre héros. Donc là, on va pouvoir dézoomer aussi pour regarder où on se situe sur la carte. Alors effectivement, on est tout à gauche, au milieu, ici à l'extérieur. Donc je vais positionner mon personnage à l'extérieur et on va mettre la porte en fer ici, qui va nous permettre de rentrer. Voilà, on va rezoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il nous demande de mettre ici un mur. Alors je regrette quand même que ces murs soient pas super visibles sur le terrain. On les distingue très peu en fait des couloirs. Mais bon. Au pire, on peut utiliser autre chose. Hein. Voilà, on a une porte fermée. Donc les portes fermées, elles sont ici. Qui vont nous permettre de rentrer dans cette pièce. Trouver la sortie. Et la porte d'entrée en fer. Une rafale d'air froid vous balaie alors que les lourdes portes en fer s'ouvrent sur la forteresse glacée. Donc, pour jouer en solo, donc, vous voyez, on peut utiliser l'application qui joue finalement le maître du jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. La porte donne très envie d'y aller tout de suite. Donc je pense que je vais aller bêtement vers la porte. Même si on pourrait aller vers le nord. Donc, pour pouvoir se déplacer, donc les actions. On a 2 actions par tour, donc soit on se déplace et on fait une action, soit on fait une action et ensuite on se déplace. Ici, on peut choisir les actions à réaliser. Donc là, en fonction d'où se trouve le personnage dans l'application, il va nous proposer les choix qu'on peut effectuer. Ici, il nous propose d'attaquer, désarmer un piège, mais on peut également, si j'avais un magicien, lancer un sort, chercher un trésor si j'étais dans une pièce, chercher des pièges également, et des portes secrètes. C'est toujours intéressant de vérifier avant d'aller trop vite les pièges, parce que il y en a quand même assez souvent. Donc on va lancer nos dés pour se déplacer. Donc 10. Donc je vais avoir 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 pour aller à la porte. Je pense que je vais y aller. Hein. J'ai plein de points de vie, donc on va pas s'attarder à fouiller dans les couloirs. On va aller jusqu'à la porte. Donc là, on indique à l'application les 7 de déplacement. Et quand on arrive devant la porte, il nous dit « Est-ce que vous souhaitez ouvrir cette porte ?» Oui. Donc là, on va remplacer la porte par une porte ouverte. On va mettre notre porte fermée ici. Donc là, il y a un établi
sorte de... Je sais pas ce que c'est exactement ça. Ouais, un truc d'alchimiste. Est-ce qu'il y a autre chose? Effectivement, il y a un gobelin et un orc. Donc on va prendre un gobelin qu'on va positionner ici et un orc qu'on va mettre à côté. Donc ils nous attendent évidemment à 2 pieds fermes. Donc là on a fait nos 7 de déplacement. On arrive ici, donc j'en ai 10. Je vais pouvoir entrer dans la pièce et on voit en fait sur l'application également le nombre de dés de défense dont il dispose. Donc par exemple ici, alors on peut retrouver ça également hein, sur les cartes. Si je cherche par exemple l'orc, voilà, ici on voit dés de défense 2, point de vie 1. Son symbole qu'on retrouve également dans l'application, mais pas tout à fait sur ce dessin-là. Et le gobelin, lui, ben, il va avoir 1 de défense. Donc il a beaucoup de déplacements. J'ai qu'une seule attaque. Je pense que je vais essayer de me faire l'orc. Hop. Donc là, je vais utiliser encore un autre déplacement pour aller à l'intérieur. Donc mon personnage entre à l'intérieur. Il est très motivé, en pleine santé. Et il va taper sur cet orc. Donc j'ai 3 dés d'attaque. Je vais prendre les nouveaux dés. Et on va essayer de faire des crânes pour essayer de le taper. Hop, donc j'ai fait 2 crânes. Et là, il nous dit il a 2 de défense. Donc l'orc, lui, se défend, je le rappelle, sur ses boucliers noirs. Les héros se défendent sur ses boucliers blancs. Et le reste, c'est des crânes. Donc 3 crânes, 2 boucliers blancs, 1 bouclier noir. Donc il va essayer de se défendre. Il suffit que je lui fasse 1 point de vie et il est mort. Voilà, donc là, il s'est défendu de 1, mais il prend quand même 1. Donc on va rentrer dans l'application. On va dire qu'on fait une attaque. Donc on sélectionne le monstre. On choisit les dégâts. On lui fait un dégât et il nous dit bah, cette figurine a été vaincue. Retirez la figurine du jeu. Oui. Donc l'orc est retiré du jeu. L'orc a été détruit. Et là, on a fini notre tour. Donc on va dire, c'est le tour de Zargon. Que va-t-il faire? À mon avis, m'attaquer. Mettez à jour la position du gobelin. Donc il se place en face de moi. Et il m'attaque avec 2 dés, donc il fait un hit. Et moi, en défense, j'ai 2 dés. Donc je vais tirer mes 2 dés de défense en espérant faire, donc il le rappelle hein, sur l'application, effectivement aussi, que les boucliers blancs me défendent. Donc j'ai fait 2 boucliers noirs, je perds 1 point de vie. Et donc là, vous pouvez le voir sur le tableau, j'ai 8 points de vie et je vais marquer l'évolution en fait ici de mes points de vie en plus ou en moins. Donc ici, je vais marquer 7. J'ai perdu 1 point de vie. Zargon a terminé, c'est au tour des héros. Donc là, ni une ni deux, je reprends mon épée barbare et je lui assène un gros coup sur la tête qui n'a pas bien marché finalement. Alors ce que je pensais faire, c'est que j'ai quand même le droit à un déplacement malgré le fait que j'ai attaqué et que mon attaque a échoué. Je vais peut-être essayer de me rapprocher de la porte, hein. Ça fera gagner un peu de temps. Et je ne suis pas obligé de l'ouvrir. Donc je vais faire mes 6 de déplacement. Je vais indiquer à l'application 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre là. Le gobelin va certainement venir me voir. Voilà. Il arrive. Il m'attaque. Et il a loupé. Et bien finalement, moi j'ai pas eu de chance, mais lui non plus. Et cette fois, je pense qu'on devrait avoir suffisamment de chance pour s'en défaire. 3 crânes. C'est même pas la peine de tirer sa défense, il a 1 point de vie. Au mieux, il en défendrait 1. Donc, on va le détruire sur l'application. Voilà. Retirer la figurine du jeu. Le gobelin est mort. Et on va se déplacer de 7. Donc, on va aller, je pense, devant la porte. On va l'indiquer. Ouvrir cette porte. Et regarder ce qui se trouve à l'intérieur.
Donc il nous dit, donc on place une plaque, donc la porte ouverte évidemment. On arrive sur cette pièce assez grande, avec une porte fermée et un profond en plein milieu, qui nous attend là, de pied ferme. Et ce profond, on va aller regarder combien il a de déplacement. Donc je pense qu'on peut regarder aussi sur... Oui, effectivement, on peut regarder sur la carte ou sur l'application. Il a 6 carrés de déplacement. Donc là, il suffit d'être un peu malin pour calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va pouvoir venir jusqu'à moi. Donc je vais reculer, puisqu'il me reste encore un peu de déplacement. Et je vais venir me mettre ici. Voilà. Et je termine mon tour et je l'attends. Je pense qu'il va venir me chercher. Je déplace les personnages. Il arrive ici. Tac. Voilà. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Donc, je vais d'abord me déplacer. Quel déplacement magnifique. On se met en face. Alors lui, il a 2 points de vie. Il va falloir être un peu chanceux. Donc là, j'ai pas très bien réussi. J'ai fait qu'un seul crâne. Donc, on va tirer sa défense. Lui, il a 3 dés de défense. Et il ne fait aucune défense. Puisque c'est les dés noirs enfin les boucliers noirs qui le défendent. Donc on va indiquer à l'application qu'il prend un point de vie. Et c'est tout. Bah, du coup, j'ai juste oublié de déplacer le personnage sur l'application. Et j'ai plus de déplacement puisque j'ai fait mon déplacement, mon attaque. C'est lui qui va m'attaquer. Et là, ouf, on a un peu de chance. Il va nous faire un seul dégât. On va essayer quand même de se défendre. On loupe, on perd encore un point de vie. Je l'indique ici sur ma fiche. Je passe à 6. Donc cette fois, c'est à moi. J'espère que je vais lui faire tomber son dernier point de vie. Avec 2 crânes, ça devrait le faire. Il ne se défend pas. Donc, on indique à l'application qu'on lui fait un dégât suffisant pour le tuer. Et on retire l'abomination, le profond de la table. Et maintenant, je vais pouvoir me déplacer. Donc, je vais pouvoir me rendre dans cette pièce qui m'intrigue. Je ne sais pas si je vais pas chercher des... On va voir du nombre de déplacements. On va chercher des pièges peut-être. 3, 4, 5. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va venir ici. Tac. On va l'indiquer à l'application. Voilà. Et on va lui dire, ici, je vais chercher des pièges. Il nous dit, attention, une case est suspecte. La case, évidemment, devant la porte. Donc, comme je suis un barbare, je ne vais pas pouvoir désarmer les pièges. Contrairement aux nains, il m'aurait fallu un équipement spécial. Donc, cet équipement, on le retrouve dans le paquet d'équipements. Je vais essayer de vous le retrouver. C'est la boîte à outils, je crois, voilà, la trousse à outils, qui nous permet de réussir, avec une chance sur 2, de désarmer un piège. Mais comme je ne l'ai pas, eh ben, je vais devoir, même si je le sais, aller dans ce piège pour pouvoir ouvrir la porte. Ou alors, c'est une autre option, mais je peux aussi faire demi-tour et essayer d'explorer autre chose. Donc là, j'ai fait mes 5 déplacements. C'est de nouveau à moi de jouer. Je sais pas, j'ai pas très envie de retomber dans ce piège. Donc je pense que je vais faire demi-tour. C'est plus sûr. Voilà. Donc, en plus avec un déplacement de 2, je vais faire 1, 2 et je reviens en arrière. Voilà, c'est de nouveau à moi de jouer. Il me demande si je vais pas essayer de voir si dans ce couloir là, il y a quelque chose. Allez, on y va. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je retourne ici.
Et je m'en vais. Voilà. Je sais pas pourquoi il réinitialise pas les déplacements. Bon. Alors, on continue. 6. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah, bah là, il me dit tout de suite qu'il n'y a rien. Donc, voilà, par contre, le problème, c'est que j'ai eu l'information en plein déplacement. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais me mettre ici. 1, 2, 3. Voilà. Puis, je vais repartir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on va faire une action ici de chercher des pièges. Il n'y a rien. Donc, je me retrouve ici devant la porte. Est-ce qu'on monte tout en haut? Pourquoi pas? Allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On continue notre ascension sur la carte. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive ici. Donc je vais m'arrêter à 7, parce que je ne vais pas me faire avoir avec l'appli cette fois-ci. Je vais me déplacer un par un. Voilà. Ah, il nous dit ici qu'il y a un mur. Est-ce qu'il y a une porte? Non plus. On va avancer ici. Alors 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va relancer le dé pour se déplacer de 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On va le mettre sur l'application pour voir s'il y a quelque chose. Toujours rien. On continue notre tour de piste. J'espère que dans le couloir, il y a quelque chose. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Ok. Donc mon personnage arrive ici. Tac. Et il nous dit qu'il y a un passage bloqué ici. Et qu'il y a un passage à gauche. Bon, bah ça, tant mieux. C'est ce que je souhaitais. Hop. On continue à avancer. 4, 5, 6. Donc on avance sur l'application. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5. Et là, un piège avec 2 squelettes que je vais positionner. C'est un nouveau piège en fait de l'extension. C'est des pièges qu'on ne peut pas trouver en fouillant. Et c'est des monstres errants finalement qui apparaissent au moment où on arrive quelque part. Donc là, les squelettes en plus me font une attaque directement. Donc ils me font une attaque avec une touche. J'ai 2 de défense. On va essayer de parer ça, voilà, parfaitement. Avec grande classe. 2 boucliers. Le deuxième m'attaque. Et il me fait 1 également. Et je bloque également. Tout se passe bien. Le piège n'a pas eu l'effet escompté. Et là, du coup, on va prendre notre épée et se mettre en colère. Je pense que je vais éclater le squelette en face de moi pour me libérer la place. Si j'y arrive, évidemment. Donc lui, il a 2 dés de défense. Et malheureusement, il bloque. Et je me retrouve de nouveau bloqué, là, complètement. Et je vais devoir me prendre encore 2 attaques. Ça pique. Premier squelette, loupé. Second squelette, une touche. On va bloquer ça, je pense. Allez, voilà, parfait, on bloque. Cette fois, souhaitons que la chance soit avec nous. Par Chrome, 2 dés, 2 crânes.
et il n'en bloque aucun. Donc le squelette ici prend 2 dégâts. On retire la figurine du jeu. Et oui, il est mort, comme tu le dis. Donc on va essayer de se déplacer. Alors combien ils ont de déplacement les squelettes? 6. Si j'arrive à faire plus que 6, je pourrais éviter son attaque. C'est loupé. Je vais faire 4, mais je vais pouvoir quand même me déplacer 1, 2, pour voir ce qu'il y a ici. 1, 2. Intéressant. 2 portes. 2 portes fermées. Une ici. Et une ici. Donc j'ai fait 4, 2 de déplacement, il m'en reste encore 2. Je pense que je vais me mettre ici et je vais ouvrir la porte. Ouvrons cette porte. Voilà. Il y a une table en plein milieu de la pièce. Donc ça c'est un peu chiant parce que ça nous empêche de nous déplacer. Ça fait des petits couloirs à chaque fois dans la pièce. On va voir s'il y a des monstres. J'espère qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc j'ai fait mes 4 déplacements. Je fais fin de tour. On va voir. Je pense que le squelette va venir au contact. Effectivement, il arrive en courant et il nous attaque. 2 hits. Je défends de 1, je perds 1 et je tombe à 5, mes amis. Les points de vie défilent. Donc il ne va pas falloir traîner dans cette entrée de grotte. On va devoir éliminer ce squelette rapidement. Allez. C'est parti. 2 crânes. Je pense que ça sera suffisant. Effectivement, c'est suffisant. 2 crânes pour ce squelette. Et on le retire du plateau. Parfait. Voilà, ok. On va se déplacer. Hop. 12. Ouf, on a beaucoup de déplacements. Est-ce que ça serait pas l'occasion, avant de rentrer dans cette pièce, d'aller un peu plus loin pour voir ce qui se passe? Effectivement, on peut éventuellement faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on rentre ou pas? C'est ça la question. Je pense que je vais essayer de continuer un petit peu plus bas. On va voir. 12. 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre là pour voir ce qu'il y a déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une porte. Et un mur. Hop, on met un mur. Et on met une porte fermée. Tac. J'ai plus envie de passer par là. Il me reste donc 12. J'ai fait 5. 6. On ouvre la porte. Bienvenue dans le donjon. Un arbalétrier bloque le chemin et pointe une arbalète sur vous. Eh ben, moi qui disais qu'il n'y avait pas d'arbalétrier, bah si. Mais ils sont contre moi, ces saligots. Donc j'ai fait 6. Est-ce que je vais pouvoir aller à son contact? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et il y a une porte que j'ai oublié de mettre. J'irais bien l'attaquer sur le flanc. Même s'il y a un risque de piège, on va foncer. Il y a 3 dés de défense quand même. Ouf. Placer les pièces révélées. Donc là, on a un plateau de glace. C'est aussi une nouvelle tuile. On arrive sur cet élément glacé. Cette zone est couverte de glace glissante. Appuyez sur ignorer si vous portez les raquettes de vitesse. C'est pas le cas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber
Certainement. Donc je lance un dé de combat. Donc là, l'application, je suis l'application, je lance un dé. Je ne sais pas quel résultat je dois faire pour l'éviter. Donc j'ai fait un bouclier noir. Est-ce que c'est bon? Ah, ça a l'air bon. Je continue mon déplacement. Alors, si j'avais su, je ne me serais pas déplacé ici. Hein. Je me serais déplacé sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper notre déplacement. Puisque du coup, j'ai fait mon test. Je vais pouvoir utiliser mes autres déplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoique... Je vais quand même lancer le dé. J'ai fait un bouclier blanc. Et ben voilà. Parfait, j'ai de la chance. J'arrive à traverser sans encombre cette plaque glacée grâce à mon agilité féline de barbare. Et je vais lui mettre un gros coup dans la tête avant que ces flèches viennent esquinter ma belle peau brillante. Alors, j'ai fait un crâne. Lui, il a 3 dés de défense, c'est assez pénible. Et il fait 2 de défense, alors lui, il évite ça très facilement. Ça va être à lui de jouer. Alors, l'arbalétrier nous attaque. On a un peu de chance parce qu'il fait également, comme moi, un seul résultat positif, une réussite. Donc moi, je vais lancer mes 2 dés de défense et je vais prendre encore un point. Je suis à 4, les amis. 4. Est-ce qu'on va réussir à sortir? Il va falloir avoir un peu de chance là pour s'en débarrasser de celui-là. Alors, je sais pas combien il a de points de vie. Oh, on ne sait pas. Point d'interrogation. Super. Bon. Alors, j'imagine 2, mais on va voir. J'ai fait un seul crâne. Et lui, il loupe un. Donc, on va lui faire 1 déjà. Est-ce que c'est suffisant? Terrifié par votre présence, l'arbalétrier implore votre pitié et offre son arbalète en échange de sa vie. Cette arme à longue portée vous confère une force d'attaque de 3 dés de combat. Vous pouvez tirer sur tous les monstres que vous apercevez. Cependant, vous ne pouvez pas tirer sur un monstre qui se trouve à proximité de vous. Parfait. Ajoutez l'arbalète à votre feuille de personnage. Donc je vais rajouter en arme, arbalète. Et entre parenthèses, 3 dés à distance. Uniquement. Voilà, je vous montre. Tac, je l'ai rajouté ici. Pendant que vous examinez l'arbalète, l'arbalétrier s'est enfui. Retirez la figurine. Ah, il a essayé de nous feinter en nous filant une arme. Quel coquin. Allez, on y va les amis. On avance et on ouvre les portes. On est un barbare ici, on réfléchit pas trop. On fait 2, on ouvre la porte. Allez. Bienvenue. Alors derrière, il n'y a rien. J'ai fait mes 2 déplacements, il m'en reste 2. Je pense que je vais aller vers le haut. Ou tout droit déjà. Tac. Alors là, il y a un mur. C'est un défaut de l'application, c'est qu'une fois qu'on lui a donné plusieurs déplacements, il ne s'arrête plus. Donc il faut vraiment avancer étape par étape. Donc on va déplacer mon perso, tirer les dés. Si c'est un 7, 1, 2, 3. On va faire 4 là-haut. 1, 2. Ah bah super. Voilà. 3, 4. 5, 6, 7 et on revient en arrière. Hop, super. Donc on va continuer. 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. Et un long couloir s'offre à nous. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. 5. Voilà, donc on fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. On va faire peut-être une petite action quand même de chercher des pièges. Il n'y en a pas. Donc on avance. Allez. 9.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, un gobelin des glaces. Coucou, toi. On arrive en face de lui. On va essayer de s'en débarrasser avant qu'il nous vole l'arbalète. Parce que je ne l'utilise pas là. Donc il peut me la voler. Allez. Ouf, 2 crânes. Combien il a de défense? 3D. Ouh, c'est pas un gobelin classique celui-là, tiens. Et il se défend de rien. Donc, on va lui faire 2 blessures. Terminé. C'est pas suffisant pour le tuer. Mon Dieu. Eh ben, on finit notre tour. Le gremlin des glaces tente de voler un objet non équipé. L'objet volé ne peut pas être l'armure ou le bouclier que vous utilisez, ni une arme que vous maniez. Disposez-vous d'un objet non équipé qui peut être volé? Alors, l'arbalète est-elle équipée, les amis? C'est la bonne question. Armes. On peut en avoir plusieurs, c'est au pluriel. Donc je pense, si vous le permettez, ici, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs armes. Et il précise que les armes équipées, donc comme elles manient l'épée à une main et l'arbalète dans l'autre, donc c'est des choses que j'ai dans les mains que je tiens. J'ai pas de potions ou autres objets. Donc on va lui dire, disposez-vous d'un objet non équipé qui peut être volé? Non. Donc le gobelin, plutôt que de me voler quelque chose, il aime ce qui brille lui, il m'attaque. Donc moi je vais essayer de me défendre. C'est parti. Je défends un bouclier, je prends un point de vie. Je suis à 3. On n'est pas très bien là. C'est à moi d'attaquer. Je lui ai fait déjà 2 blessures. Alors là je lui fais 1 pour l'instant. Oh, il se défend. Combien il a de déplacement? 10. Alors si j'arrive à faire plus que 10, je peux échapper à son attaque. C'est loupé. Bon bah tant pis, il va m'attaquer une nouvelle fois. Je n'ai toujours pas d'objet. Il m'attaque. Il me fait une blessure que je bloque évidemment avec mes 2 boucliers. C'est à moi de jouer. Cette fois, essayons de s'en débarrasser. Un bouclier, enfin un crâne. Et pas de bouclier de défense, donc je lui fais une blessure supplémentaire. Ça y est, enfin. 3 blessures suffisent à le détruire. Et bien ce gremlin est quand même assez embêtant. Donc on va continuer à avancer. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un déplacement supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a un élément de pierre et une porte fermée ici. 1, 2, 3, 4. Ok. Et un piège avec 2 squelettes. Mon Dieu. Vais-je en sortir vivant? Il m'attaque. Je vais essayer de me défendre. Et je perds encore 2 points de vie. Je tombe à 1. Le deuxième va certainement m'attaquer. Là, si je loupe ma défense, je suis mort. Ouf. Heureusement, je fais un bouclier. Alors, là, ce que je fais, je peux essayer d'en taper un et de m'enfuir. Donc, c'est ce que je vais faire. 3. Il se défend avec 2. Et il fait 0.
Donc on va faire, je pense, celui du bas. Parce que je sais qu'il n'y a pas de piège après. Je lui fais 3 blessures. Il est vaincu. On l'enlève. Ok. Et là, on va essayer de se déplacer plus vite que lui pour éviter de prendre une attaque. Si c'est un 7, parfait. Un déplacement supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'est Azargon. Donc lui, il n'a pas suffisamment de déplacement pour venir. Et il va devoir s'arrêter à une case. Et ça m'intéresse. Parce que j'ai l'arbalète. Je peux tirer à distance avec 3 dés. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tirer à distance avec ces 3 dés. Je vais lui faire une touche. Est-ce qu'il va se défendre? Il se défend. Donc je continue à fuir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis allé un poil trop vite. Je reviens d'une case. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Alors j'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5. Lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Effectivement, il entre encore à corps. Il m'attaque. 2 touches. Je pense que les amis, c'est la fin. La fin pour moi. Et voilà, ça y est. Mon dernier point de vie vient de tomber. Le barbare est décédé. Et voilà. Donc là, on a toute l'historique en fait de ce qui s'est passé. Donc l'arbalète, la rencontre avec l'arbalétrier, tout ça. Bon, il y a effectivement des indices. Alors j'ai peut-être pas pris le chemin optimal. On était finalement, c'était pas mal de passer autour là. Donc j'ai pas encore fait ces pièces. C'est dommage de ne pas avoir de potion de soin tout de suite. Mais bon, comme on n'a pas d'or, bah, cette première mission est très tendue. Et je trouve ça plutôt bien en fait qu'ils aient rendu finalement ces missions, même en solo, assez difficiles. Donc là, si je la refaisais, bah, je prendrais le chemin le plus rapide pour éviter de taper des monstres ici et de perdre des points de vie. Donc, mais il m'en resterait très peu finalement, parce qu'avec le piège des squelettes ici, l'arbalétrier où ça aurait pu très mal se passer si j'étais tombé, là il aurait pu me tirer facilement à vue. Le deuxième piège ici avec les 2 squelettes, c'est tendu, sachant qu'en plus ici on ne sait pas ce qu'il y a dans ces pièces. Certainement des monstres encore avant d'atterrir vers une porte peut-être de sortie. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Et si vous voulez, bah, je pourrais vous faire une autre vidéo sur le 2e scénario, où on se mettra par exemple quelques pièces d'or, comme si on avait réussi cette quête, pour voir la suite. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Bah, je vous remercie beaucoup, à très vite, salut!